Le député de Gaspé, Gaétan Lelièvre, sort satisfait d'une rencontre extraordinaire tenue à Québec récemment sur l'avenir de l'auberge Golf Fort-Prével. Mais il reste bien du pain sur la planche pour relancer le site. Thierry Haroun nous présente ce reportage. Tous y étaient. Le ministre Laurent Lessard, responsable des forêts, et Sébastien Proulx, responsable de notre région. Des représentants du Comité de citoyens pour la sauvegarde du site et le président de la CEPAC, John McKay. Les maires de Percé, André Boudreau, et de Gaspé, Daniel Côté, y étaient aussi. Cela dit, le député péquiste estime que les ministres et M. McKay ont fait preuve de beaucoup d'ouverture quant à la suite des choses. Écoutez, en résumé, ça a été une bonne rencontre où on a mis à niveau l'information. Le ministre Lessard a été très clair. Il voulait entendre le milieu, voir les réclamations du milieu, les insatisfactions du milieu et bien sûr entendre aussi les réponses de la CEPAC. Mais ça a été une rencontre où on s'est dit les vraies choses, nos éléments de mécontentement, autant moi comme député que les intervenants du milieu ont été mis sur la table à l'égard de la CEPAC. On a eu des réponses. Bon, on n'est pas toujours d'accord sur, je dirais, chacun des points avancés, mais l'important, c'est que j'ai la ferme conviction qu'on a franchi une étape qui va nous diriger vers l'avenir, puis on va essayer d'oublier le passé, même s'il y a eu des périodes sombres et difficiles dans les négociations entre la CEPAC et le milieu. Le nouveau PDG de la CEPAC nous a dit, ses paroles sont quelque chose comme « Je suis très satisfait d'entendre ce que j'entends du milieu ». C'est le signal qu'on voulait, voir un intérêt réel du milieu à participer à la recherche d'une solution pour Fort-Prével. Gaétan Lelièvre souligne par ailleurs que le ministre Lessard s'attend à des actions rapides de la part de la CEPAC afin d'y voir plus clair. Le but premier, fait valoir M. Lelièvre, étant de rouvrir les lieux pour la saison prochaine et, à terme, d'y trouver une solution durable. Bon, peut-être le bout le moins intéressant, c'est que le ministre a quand même confirmé que la décision a été difficile à prendre, mais le site est fermé au moment où on se parle. Donc, ce n'est plus une menace de fermeture, mais c'est une fermeture. Donc, on compose avec un dossier encore plus exigeant du côté du milieu. On doit renverser la décision du gouvernement, ou de la CEPAC plutôt, qui a été de fermer le site. C'était les paroles exactes du ministre. Pour sa part, le porte-parole du Comité des citoyens Évangéliste Bourdage sort également satisfait de la rencontre en soulignant que tous les efforts seront faits afin de relancer les lieux. Malheureusement, pour nous, on souhaiterait que le problème soit réglé la semaine prochaine. On est bien conscient qu'on ne peut pas trouver des solutions au dossier de Prével à très court terme. Il y a un dossier majeur qui concerne le court terme, c'est de maintenir les activités pour la prochaine saison. Oui. Et nous, ce qu'on croit, c'est que là, il faut s'asseoir le plus tôt possible, tous les intervenants autour d'une même table, et élaborer un plan d'action. Je crois qu'on n'aura pas trop on prendra le temps qu'il faut, mais au cours de l'année 2016, on va pouvoir mettre en place un plan d'action qui, lui, va arriver avec des solutions pour le long terme. Un comité tripartite sera mis sur pied sous peu afin de trouver des solutions durables et faire un suivi serré de la situation. Enfin, la CEPAC a émis un communiqué tout récemment par lequel l'organisme se dit prêt à poursuivre les discussions avec le milieu régional telles qu'entamées au cours de la dernière année. La CEPAC ne prévoit pas exploiter le site en 2016, dit-on, et ce, jusqu'à ce que le comité présente un projet ou des partenaires potentiels permettant de faire en sorte que l'exploitation du site puisse se faire sans déficit. À suivre donc. Thierry Haroun pour TVCGR à Fort-Prével.